La jeune femme est en train de réparer une canalisation et mouille accidentellement ses vêtements. Mais à peine arrivée devant chez elle, son voisin reste figé, à contempler son corps parfait. Un seul regard suffit pour qu'une attirance mutuelle naisse. Mais la femme ne peut imaginer que dès l'instant où elle rencontre cet homme, elle tombe dans un piège longuement prémédité. La femme s'appelle Jenny. Il y a 3 jours, invitée par sa sœur, elle est arrivée sur une île pour des vacances. Dès leur retrouvailles, Jenny est stupéfaite. En seulement 6 mois d'absence, sa sœur roule en voiture de sport et vit dans une villa luxueuse. Lucy lui explique alors sans détour que si elle jouit aujourd'hui d'une telle vie, c'est entièrement grâce à l'aide de son petit ami actuel. John se présente comme un investisseur, dont les activités s'étendent à plusieurs domaines, ayant déjà atteint l'indépendance financière. Et il a même offert à Lucy un gage d'amour. Si tout se passe bien, ils célébreront leur mariage à la fin du mois. Jenny se réjouit pour sa sœur, mais elle craint surtout que Lucy ne se fasse arnaquer. Si c'est vraiment comme le décrit sa sœur, avec John jeune, séduisant et riche, pourquoi tomberait-il amoureux d'une Lucy sans grande culture? En entendant ces mots, Lucy répond que même si John est fortuné, il reste très humble, et qu'il aime peut-être justement son côté fille de la campagne. Jenny, désemparée par cette réponse, n'a d'autre choix que de prendre congé de sa sœur et regagner sa chambre. La nuit tombe, John emmène les 2 femmes au bar du village. À l'origine, Jenny prévoyait de tenir compagnie à sa sœur un moment puis de partir. Mais entre-temps, quelqu'un la drague avec insistance. L'homme s'appelle Jacques. En moins de 10 minutes de conversation, Jenny est déjà sous le charme, et même sur le chemin du retour, elle repense encore à Jacques. Pourtant, à ce moment-là, Jenny ne pense pas à elle. Elle s'inquiète davantage de la situation de sa sœur, car la veille, au moment de régler l'addition au bar, Jenny a remarqué avec perspicacité que sa sœur n'avait pas pu sortir un centime. En posant des questions, elle a eu un choc. Depuis que sa sœur a rencontré son petit ami, John lui emprunte de l'argent sous divers prétextes. En 3 semaines, il a déjà emprunté plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide et fait exploser 5 cartes de crédit. Jenny tente de la raisonner. Mais comment une sœur aveuglée par l'amour pourrait-elle renoncer facilement? Plus inquiétant encore, pour soutenir les projets de son petit ami, sa sœur veut même vendre le terrain laissé par leurs parents. Ce terrain se trouve justement sur l'île. Bien qu'abandonné depuis longtemps, l'environnement autour est magnifique. Jenny comprend enfin que sa sœur ne l'a pas invitée pour se divertir, mais pour vendre le terrain et partager l'argent. Pour Jenny, l'argent importe peu. Elle craint surtout que sa sœur ne se fasse escroquer. Pour cerner la personnalité de John, Jenny soulève de nombreuses questions techniques sur l'investissement. Et comme elle le soupçonnait, John est incapable d'y répondre. Au moment où Jenny s'apprête à continuer, un homme interrompt soudain leur conversation.